La jeune grenobloise de 26 ans, Colline Fay, est toujours enfermée au Sénégal. Elle a été arrêtée après une manifestation en faveur du principal opposant au président actuel. Témoignage de sa mère dans ce journal. Lors de la saison 2022-2023, 109 avalanches ont été enregistrées, dont 17 mortelles. Alors pour limiter les risques, une soixantaine de personnes ont simulé une avalanche sur le domaine des Deux Alpes mercredi. Un entraînement grandeur nature. Et transporter jusqu'à 100 kg de cargaison à vélo. C'est comme si c'était fait avec un vélo cargo. Installé depuis 1 an à Grenoble, la barquette compte bien démocratiser cette pratique. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 22 décembre, le dernier de l'année 2023. On fait le tour des actualités du Grand Grenoble. Après le vote du texte sur la loi immigration, les élus du groupe Union de la gauche écologiste et solidaire du département avaient demandé au président Jean-Pierre Barbier de refuser d'appliquer la préférence nationale pour l'allocation personnalisée d'autonomie, comme le prévoit la loi. Alors que 32 départements de gauche s'y sont déjà engagés, le président a annoncé par voie de communiqué que le conseil départemental appliquerait la loi. Il a précisé, je cite, un élu peut être en désaccord, même profond, avec une loi. Son devoir est pourtant de l'appliquer et a ajouté le défi migratoire de notre pays est immense et cette loi va dans le bon sens. Colline Fay, 26 ans, est emprisonnée au Sénégal depuis le 17 novembre. La jeune kiné grenobloise a été interpellée à Dakar après avoir manifesté en faveur d'Ousmane Sonko, le principal opposant du président actuel Macky Sall. Samedi dernier, une première manifestation alertait sur la situation de Colline, mais l'inquiétude est toujours présente au sein de la famille. Voici le témoignage de sa mère recueilli par Camille Avonf. Quand on l'a au téléphone, parce qu'elle a le droit de nous appeler 2 fois par semaine, elle nous rassure, elle nous dit qu'elle va bien, elle nous a dit qu'elle s'habituait, parce que je lui ai un peu demandé, est-ce que tu arrives à comment tu dors? Elle a dit, je m'habitue, mais la situation est assez intolérable pour beaucoup. Et c'est vrai qu'avec notre regard, nous de France, ça nous semble quand même très abusif d'être emprisonnés pour des choses si normales chez nous, de s'exprimer, d'aller dans la rue, enfin, chez nous c'est normal. Donc on a beaucoup interpellé autour de nous, bien sûr les autorités, le consulat sur place tout de suite dans les 48 heures. Ensuite c'est le ministère des Affaires étrangères qui a pris le relais. Et puis on a contacté beaucoup d'élus locaux, dans nos députés, sénateurs. On a été contactés, nous, par un de ses avocats sur place. Et c'est lui qui nous a appelés pendant sa garde à vue pour nous dire qu'il s'occupait de Colline, pour nous rassurer. Par contre, là, on n'a pas trop de nouvelles, justement, non plus. Donc, elle-même ne savait pas trop à quoi s'en tenir, en fait, sur l'évolution. Même si on croit une issue rapide, et voilà, on espère qu'elle soit libérée au plus vite. Et une nouvelle manifestation est organisée ce samedi pour soutenir Colline Fay. On passe à l'étape 2 de la zone à faible émission, ZFE. Au 1er janvier, les véhicules critères 4 seront interdits dans les 13 communes du périmètre de la ZFE. Comme c'était le cas pour la première phase, une période pédagogique de 6 mois sans verbalisation sera appliquée. La ZFE de la métropole de Grenoble est active la semaine de 7h à 19h. Elle inclut des axes exemptés et présente des dérogations pour les petits rouleurs. Par exemple, la vignette est obligatoire pour tous les véhicules circulant dans la zone à faible émission. Et l'autre mauvaise nouvelle pour les automobilistes, c'est la surtaxe des SUV dans les parkings de la métropole de Grenoble. Ce vendredi, le Conseil métropolitain a voté pour que les voitures essence ou diesel de plus de 1550 kg et électriques ou hybrides dépassant 1800 kg payent plus cher leur abonnement. S'ajoute à cela une hausse de 5% du prix des abonnements au 1er mars et ce sera donc 10% pour les SUV.
Des uniformes dans les lycées, c'est ce que va expérimenter la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est portée volontaire après les annonces du ministre de l'Éducation nationale. L'Assemblée plénière avait voté en octobre dernier à plus de 80% sa participation à cette expérimentation. À la rentrée 2024, les élèves de 5 lycées, pour l'instant, se verront remettre 3 polos et 2 pulls fabriqués par des entreprises du territoire au prix de 224 € par an et par élève, financés par la région. Le coût total de l'opération s'élève à 1 million d'euros. C'était un exercice de taille qui se déroulait mercredi aux Deux-Alpes. Une soixantaine de personnes se sont mobilisées pour simuler une avalanche. Hélicoptères et chiens étaient sur le qui-vive pour secourir au plus vite les victimes ensevelies. Reportage de Mirko Pesci. Dans la station des Deux-Alpes, les pisteurs secouristes sont sur le qui-vive. À 9h30, une alerte avalanche est déclenchée. 5 personnes auraient été ensevelies. Mais pas d'inquiétude. Cette fois, c'est un exercice. Ça va toujours ? Ça va ? Aucun pisteur n'a connaissance du scénario et tous les moyens sont mis à leur disposition pour entraîner leur coordination dans la gestion de cette crise. Cette montée en puissance des moyens matériels et humains au regard de l'ampleur de l'événement. On a vraiment du monde réparti là, sur l'ensemble des points de découverte déjà, donc la prise en charge est engagée. Le timing est très très court, on va dire, on a vraiment ce premier quart d'heure qui est vital en termes de chances de survie pour la suite. Vous avez ici des COS, des chefs d'opération de secours, qui eux doivent orienter un petit peu les renforts. Tous les renforts sont dépêchés sur place et les recherches sont conjointes. Les écoles de ski et les pisteurs collaborent dans des vagues de sondage, pendant que d'autres s'occupent des recherches d'EVA, RECO et de la recherche cynophile. Pas bouger, Loulou. C'est le copain qui bosse. Je vous présente Kessen, mon chien, un border collie qui est formé à la recherche des victimes en avalanche. Tout est basé sur le jeu, hein. C'est vraiment un grand plaisir pour lui. Le chien, comme on le sait, ils ont un très bon odorat et il sait faire la différence entre les odeurs qui sont sous la neige et les odeurs qui sont sur le manteau neigeux. Les avalanches peuvent être causées par une chute de neige, de la pluie ou du vent, ou encore un important réchauffement. Le dernier accident aux Deux-Alpes date de 2019. L'avalanche a tué 2 personnes. C'est une station qui n'est pas dangereuse, mais qui a un relief qui nous oblige à avoir une prévention en amont, puisqu'il y a le déclenchement d'avalanche que l'on fait avec nos équipes qu'on appelle Liquida. Il y a toute la sécurisation des pistes. Après, il y a l'imprévu, ce qui nous est arrivé 2 ou 3 fois sur les Deux-Alpes lié à sa configuration. Et chaque fois que c'est arrivé à des moments où les pistes étaient fermées, où il y a eu une sorte d'imprudence. Notre grand problème que l'on a tous, c'est essayer de prévoir l'imprudent. Lors de la saison 2022-2023, 109 accidents d'avalanche ont été enregistrés, dont 17 qui ont causé la mort de 25 personnes. Et les départements les plus accidentogènes en termes d'avalanche sont la Haute-Savoie, la Savoie et l'Isère vient en 3e position. Ça peut être une idée de cadeau de Noël assez original et bien pratique. Le vélo cargo à la côte dans la première ville cyclable de France. Et c'est encore mieux quand c'est un fabricant artisanal et local. Voici le reportage à la barquette de Jérémy Pinard. Transporter jusqu'à 100 kg de cargaison sur son vélo, c'est possible. Muni d'une grande caisse de chargement sur la partie avant du cadre, ce moyen de transport s'appelle le vélo cargo. Installé au quartier Mistral à Grenoble, 2 ingénieurs ont créé La Barquette, une entreprise de fabrication et de vente de vélos cargo. C'est parti en fait d'un bricolage d'un vélo pour en faire un cargo. Et en fait, on a adoré ça et on s'est posé la question de la professionnalisation de cette activité. On était en région parisienne à l'époque. Et suite à la création de l'entreprise, on a déménagé à Grenoble pour trouver cet atelier. Et donc là, on a l'atelier depuis environ 1 an. Un atelier modeste mais complet qui permet à nos 2 ingénieurs d'assurer la quasi-totalité de la fabrication du vélo. Dans leur catalogue, ils proposent une structure classique modulable en fonction des besoins du client. Le client nous passe commande et on fait le montage en fonction de la gamme d'équipements qu'il veut. Donc ça peut être classique, 8 vitesses, s'il veut un moteur électrique ou pas, le type de caisse devant. Donc on a un petit stock tampon qui nous permet de répondre assez vite aux besoins du client.
Une fois commande prise, la barquette s'active, les tubes en acier sont découpés puis soudés pour constituer le cadre du vélo. S'ensuit un montage des accessoires pour qu'après un mois de production, le vélo cargo soit prêt à l'usage. Aujourd'hui, nous, on les destine à 3 cibles principalement. Du coup, je le disais, des parents et de jeunes enfants, des artisans qui ont des petites interventions à faire en ville. Je pense à des électriciens. Par exemple, on a vendu un vélo à un dératiseur. Et la 3e catégorie, on dirait que c'est des coursiers qui font de la livraison. On entend beaucoup le terme de dernier kilomètre. En ville. À chaque utilisation, une caisse différente et des caisses, il en existe 3. Une première constituée d'un bac classique avec un banc pour transporter les enfants, une autre en forme de U pour les cargaisons encombrantes et enfin une fermée et imperméable pour tout usage. Les premières ventes pour l'entreprise ont commencé cet été, mais nos 2 ingénieurs comptent bien redoubler d'efforts afin de démocratiser le vélo cargo. Et un vélo cargo serait 60% plus rapide qu'une camionnette en ville. C'est la fin de ce journal, le dernier de cette année 2023. Je vous souhaite à tous une excellente année, de très belles fêtes et on se retrouve en janvier. Excellente fin d'année à tous.